Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse ainsi que la fiche de lecture de la pièce de théâtre de Musset, On ne badine pas avec l'amour. C'est parti. Commençons tout d'abord par quelques mots concernant le dramaturge. Alfred de Musset est un auteur et dramaturge romantique, très attentif aux sentiments, fortement marqué par la nostalgie et la désillusion. Sa relation avec George Sand influence largement ses écrits. En effet, elle le quitte pour un autre homme, mais reste en contact avec lui. Le souvenir de leur amour, ainsi que leur correspondance, influencent On ne badine pas avec l'amour, mais aussi d'autres œuvres. Passons maintenant à l'étude de l'œuvre. On ne badine pas avec l'amour est une pièce de théâtre publiée en 1834, qui oscille entre deux genres, celui du proverbe et celui du drame romantique. Le genre du proverbe, très fréquent à l'époque de Musset, consiste en une pièce de théâtre sentimentale et légère, dont le titre est un proverbe que la pièce illustre. Mais la pièce On ne badine pas avec l'amour appartient également au drame romantique, de par son dernier acte bien plus sombre puisqu'il traite de la mort. En effet, le drame romantique est une forme littéraire qui inclut de nombreux registres et qui est ancrée dans l'histoire contemporaine et qui se focalise sur les sentiments des personnages. Musset écrit cette pièce donc juste après sa rupture avec George Sand, ce qui va influencer sa plume. En effet, il inclut des extraits de sa correspondance avec celle-ci dans son œuvre. Par exemple, acte 2 scène 5, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels, est une réplique de Perdiccas, mais inspirée des lettres de George Sand, dont il reprend les mots. Musset, à travers cette œuvre, adresse un avertissement au lecteur. Il ne faut pas jouer avec l'amour. Ce sentiment ne doit pas être pris à la légère, sinon cela finit mal et cela blesse. Évidemment, c'est aussi sa souffrance qui le guide, puisqu'il est en plein deuil de sa relation amoureuse avec George Sand. Mais cet avertissement est sérieux, et c'est ce que souligne la mort de Rosette, qui aurait pu être évitée. Passons maintenant au résumé de l'œuvre. Acte 1. Le baron compte marier son fils Perdiccas, jeune médecin, avec sa nièce Camille, à peine sortie du couvent. Les deux jeunes gens ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, mais s'aiment depuis leur plus tendre enfance. Le comportement de Perdiccas s'oppose diamétralement à celui de Camille lors de leur retrouvailles, puisqu'en effet, Perdiccas est très démonstratif et affectueux, et Camille est froide et impassible. Cela attriste le baron et attriste également Perdiccas, qui se voit rejeté. Perdiccas, vexé, rencontre Rosette, la sœur de lait de Camille, et la séduit. Acte 2. Perdiccas insiste et tente de convaincre Camille d'entretenir avec lui des liens amicaux même si elle refuse le mariage, en invoquant les dernières volontés de la mère de Camille ainsi que leurs souvenirs d'enfance en tant qu'argument d'autorité. Camille demande à Dame Pluche, sa servante, de porter un mot à Perdiccas. Celui-ci, très attristé, cherche à masquer son chagrin tout en séduisant Rosette. Maître Blasius surprend Camille, forçant Dame Pluche à donner le mot à Perdiccas. Il s'en va donc conter cette scène au baron. En réalité, Camille donne rendez-vous à Perdiccas grâce à ce mot, afin de lui expliquer son refus. Elle lui annonce qu'elle compte prendre le voile, c'est-à-dire s'engager en religion, et lui explique avoir peur de l'inconstance de l'amour conjugal et préférer l'amour divin. Je cite Camille, scène 5. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre son crucifix. Cela aboutit à un conflit avec Perdiccas, qui prend parti contre la religion, contre les religieuses, qui font croire aux jeunes femmes que l'amour est vain, exclusivement source de souffrance et de tromperie, et qu'il vaut mieux ne pas aimer par orgueil. J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui, s'exclame Perdiccas scène 5. Acte 3. Maître Blasius se bat avec Dame Pluche pour récupérer la lettre, mais c'est Perdiccas qui l'intercepte et s'interpose entre les deux personnages. Dans la lettre destinée à son amie Louise, Camille écrit que, comme prévu, Perdiccas était amoureux et que son refus l'a désespéré. Par fierté, par orgueil, Perdiccas veut se venger. Il donne alors rendez-vous à Camille pour discuter, mais en réalité,
c'est avec Rosette qu'il se rend sur place et Camille, cachée, assiste à la déclaration d'amour que Perdiccas lui fait. Camille souhaite alors se venger en prouvant à Rosette que Perdiccas ne l'aime pas. Elle la fait se cacher derrière un rideau et fait venir Perdiccas. Rosette s'évanouit alors en entendant la déclaration d'amour de Perdiccas destinée à Camille, et Perdiccas, après avoir découvert le piège, promet qu'il épousera Rosette. Camille se sent mal en le voyant aussi résolu, et les deux finissent par céder et par se confesser leur amour mutuel. Mais Rosette les entend et meurt sous le choc. Camille fait alors ses adieux à Perdiccas. Nous allons maintenant étudier les thématiques de cette œuvre, à commencer par l'amour, qui est incontournable puisqu'en effet, il est au cœur de l'intrigue. Musset explore ce sentiment et l'influence de celui-ci sur les comportements et les choix des personnages. L'amour apparaît de différentes manières. Nous avons tout d'abord l'amour d'enfance entre Camille et Perdiccas, un amour qui est sincère mais qui est aussi contrebalancé par l'orgueil. Nous repérons également l'amour de Dieu pour Camille, qui privilégie l'amour divin à l'amour humain. Je la cite Acte 2, scène 5, « Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. » Elle montre son crucifix. Nous pouvons aussi repérer un amour menteur et manipulateur au service de mauvaises intentions, comme celui de Perdiccas qui ment à Rosette sur ses sentiments pour rendre Camille jalouse. Nous avons également l'amour sincère qui caractérise Rosette, jeune et innocente et naïve, et ses sentiments vis-à-vis de Perdiccas. C'est cet amour sans méfiance, sans réserve, qui la conduira à la mort lorsqu'elle découvrira qu'elle a été manipulée. Enfin, nous pouvons aussi repérer l'amour libertin, qui est l'amour que Perdiccas ressent vis-à-vis des autres femmes qu'il courtise. Alors bien sûr, dans la pièce, c'est à commencer par Rosette, mais avant le début de la pièce, comme il le dit déjà à Camille, il a eu d'autres maîtresses. Étudions maintenant l'orgueil. L'orgueil atteint tous les personnages, ou presque, et il a des conséquences dramatiques. Voici donc maintenant une petite étude de la manière dont se manifeste l'orgueil chez quelques-uns des personnages. Tout d'abord Camille. Même si Camille refuse le mariage avec Perdiccas, elle est vexée qu'il soit avec Rosette, par orgueil. Camille refuse aussi le mariage par orgueil, parce que les nonnes l'ont avertie du malheur que causaient les hommes infidèles. Elle préfère alors ne pas prendre le risque d'être humiliée par une tromperie. Par orgueil, ce que repère Perdiccas. Je le cite, Acte 2, scène 5, « Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. » L'orgueil caractérise également le personnage de Perdiccas, puisqu'il est vexé que Camille lui préfère la religion et qu'elle ait écrit une lettre à son amie Louise dans laquelle il apparaît comme un amoureux désespéré, d'où sa vengeance impliquant de séduire Rosette devant Camille. Par orgueil, il souhaitera véritablement d'ailleurs épouser Rosette, parce que Camille l'a provoqué. Je cite Camille, acte 3, scène 6, « Tu épouseras cette fille ou tu n'es qu'un lâche. » Nous avons également le baron qui fait preuve d'orgueil. Le baron est le père de Perdiccas et il refuse catégoriquement que son fils épouse Rosette parce qu'elle est de classe sociale inférieure. Ce serait un déshonneur pour la famille que son fils, un docteur, épouse une paysanne. Ce n'est que trop tard, acte 3, scène 8, que Camille et Perdiccas réalisent que l'orgueil leur aura coûté leur bonheur. Je cite Perdiccas. « Orgueil le plus fatal des conseillers humains, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi ? La voilà pâle et effrayée, qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre ?» Nous avons également la thématique de la religion. Très critiquée, elle est le refuge de Camille, qui ne veut pas s'engager par peur de la tromperie et du malheur. Les personnages qu'il incarne sont tout sauf des exemples. Par exemple, Maître Bridden, l'abbé, ne respecte pas les préceptes religieux puisqu'il est présenté comme un homme qui boit beaucoup, comme un alcoolique. Les nonnes sont aussi mal perçues. Elles corrompent les jeunes filles et les incitent à vivre recluses, à se condamner au malheur par peur de souffrir. Enfin, nous pouvons repérer la thématique de la souffrance. La souffrance provient de tous les personnages.
De manière évidente, elle est ressentie par Rosette, qui est tant prise par ses malheurs qu'elle en meurt, en découvrant que Perdiccas se servait d'elle, alors qu'en réalité il est amoureux de Camille. Mais la souffrance est aussi celle de Camille et Perdiccas, qui se condamnent à souffrir parce qu'ils rendent leur amour impossible. Camille refuse de se marier avec lui par peur de souffrir, mais paradoxalement, elle souffre encore plus. Et pour Perdiccas, au contraire, mieux vaut accepter d'aimer et de souffrir plutôt que de refuser d'aimer par peur de souffrir. Je le cite, acte 2, scène 5. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé ». Maintenant, étudions le parcours, les jeux du cœur et de la parole. Le terme « jeu » insiste sur les faux-semblants, sur la manipulation, les mensonges. Les personnages jouent à ne rien ressentir, ils masquent leur souffrance. L'amour devient un jeu dans lequel chacun prétend être détaché. La parole ne retranscrit pas les sentiments des personnages. Camille prétend être insensible, elle est froide et inexpressive au début vis-à-vis de Perdiccas. Et quant à Perdiccas, il est très expressif mais rapidement déçu par la froideur de Camille. Il va alors prétendre ressentir de l'amour pour Rosette et lui faire de longues déclarations d'amour lyriques et expressives, ce qui va toucher la jeune femme. Mais comme le rappelle le titre, on ne badine pas avec l'amour, on ne joue pas avec le cœur, sans quoi les conséquences seront tragiques. Et cet avertissement est illustré par la mort de Rosette, trahie et manipulée. Je cite Perdiccas, acte 3, scène 8. Nous sommes deux enfants insensés, et nous avons joué avec la vie et la mort. Ce n'est que lorsque le point de non-retour est atteint que les deux jeunes gens réalisent que le jeu est allé trop loin. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.